Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier aujourd'hui est l'abbé François Kimbunge, qui va nous présenter la 5e tranche de son enseignement. Détruis l'autel de tes pères. Accueillons chaleureusement l'abbé François. Bon après-midi et merci encore de votre persévérance. Vous êtes là depuis hier et depuis ce matin aussi. Alors avec vous, nous voulons regarder ensemble ce thème important, comme je l'ai dit depuis le début, un thème que nous devons traiter parce que ça touche en fait notre destinée. Je suis en train de vous dire que dans la plupart des cas, il y a des situations, des malheurs, des malédictions que nous vivons, mais qui trouvent leur origine en fait à partir des autels de contrats, des alliances qu'ont eu nos parents, nos pères. Alors donc, c'était un retour vers notre passé pour pouvoir les traiter et pouvoir prendre position. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis, j'en ai marre de vivre comme ça, j'ai découvert les liens, j'utilise mon autorité de baptiser, je renonce à tous les liens d'âme avec mon passé par rapport à telle situation que je réalise qui se répète du côté de mon père ou du côté de ma mère, et je dis à partir de maintenant, donc je coupe, parce que nous devons le déclarer. Dieu nous a créés libres, et il ne peut pas forcer les choses si nous-mêmes nous ne faisons rien. Dieu nous libère, mais il veut que nous puissions coopérer à cette libération. Remarquez, comme je le dis souvent, quand Dieu appelle Lazare à la vie, la première chose, il fait ce que l'homme ne peut pas faire. Il appelle à la vie, Lazare était mort, Lazare vient à la vie, mais Dieu ne délie pas Lazare. Il laisse à l'être humain. C'est aux humains que Dieu demande, Jésus demande de délier. Déliez-le. Il y a des choses que Dieu peut faire, il y a d'autres choses que nous devons faire pour que la personne humaine puisse marcher convenablement. Dieu peut appeler quelqu'un, le ramener à la vie, mais si nous ne faisons pas notre devoir pour coopérer à l'œuvre de Dieu, nous pouvons, même si Dieu a posé sa main, même s'il a fait son miracle, nous pouvons continuer à vivre dans la malédiction, dans la misère, simplement parce que de notre côté, nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. Donc, il y a une part que Dieu seul peut faire, comme appeler à la vie, mais il y a une autre part, il nous laisse la responsabilité de l'accomplir parce que Dieu veut que nous puissions coopérer. Mais en même temps aussi, Dieu veut nous enseigner à travers des gestes, à travers des paroles, à travers la façon de faire. Il veut nous enseigner comment nous tenir. La Bible dit, Dieu peut nous libérer, mais nous devons apprendre à demeurer dans la liberté que Jésus nous a acquise. Donc, Dieu libère, mais demeurer dans la liberté, c'est nous qui devons le faire. Dieu appelle à la vie, mais délier, c'est nous qui devons le faire. Il y a des choses comme ça que Dieu va faire, mais il va nous demander à notre tour aussi de poser des gestes pour coopérer à sa bénédiction, pour coopérer à son élévation, pour coopérer à des choses nouvelles qu'il veut réaliser dans notre vie. Voilà pourquoi c'est important de prendre ce temps de s'asseoir. Je prends mes parents, la liste de mes parents, je regarde la situation simplement. Parfois, je dis par rapport à ma propre famille, je prends un papier, j'écris mon frère, ma soeur, moi, et ma soeur qui me suit, mon frère, ma soeur qui me suit. Je regarde maintenant comme dans un tableau la situation de chacun. Et je dis, pourquoi telle situation se répète dans notre famille? Et puis maintenant, je dis, je vais aller voir maintenant plus loin. Ça, c'est de notre génération. Je vais aller voir du côté de mon père et du côté de ma mère. Est-ce que cette situation a quelque chose, a un lien avec eux? Et je commence à regarder la vie de mon père, de sa soeur, de ma tante, telle et telle. Je commence à regarder du côté de ma mère, je regarde et je commence à voir qu'il y a un trait commun, quelque chose qui se répète de génération en génération. Je dis, oui, ça c'est une révélation. Ça c'est une révélation. Et là je dis, non, mon passé, je n'ai aucun pouvoir dessus, mais mon avenir et ma destinée, moi, je vais ajouter un plus. Je ne veux pas subir ce que mes parents ont fait. Je ne veux pas être dicté, déterminé par ce que mes parents ont fait. Moi, je vais m'en servir pour donner une nouvelle orientation, direction à ma vie.
à la vie de ma famille. Et là, je dis, maintenant, moi, je vais me lever. Je me lève. Dieu a besoin juste parfois d'une personne. Il a eu juste Abraham pour bénir toutes les nations. Il a eu juste, comment je vais dire, Joseph pour libérer son peuple. Juste dans Joseph. Il a eu besoin juste de David. Dans la situation de déportation, il a eu besoin juste d'Esther, alors qu'on voulait exterminer tout le peuple juif. Juste Esther, qui était dans une bonne position. Esther a demandé un jeûne de 3 jours pour tout le peuple et après, elle est allée voir le roi et la situation a changé totalement. Là où on avait le verdict de la mort, celui qui avait donné le verdict lui-même se retrouvait pendu. Le roi demandait qu'on puisse le pendre. C'est comme ça que Dieu agit. Mais parfois, il a besoin juste d'une personne qui se lève, qui prend conscience et qui dit, moi, par ma prière, le jeûne que je vais faire, je veux transformer la situation. Il a eu juste besoin d'une personne comme ça. Dans la situation de Babylone, c'était juste comme à Daniel. Daniel a passé 21 jours de jeûne pour changer la situation, le récit, l'histoire de son peuple en déportation. Juste une personne. Nous n'avons pas besoin que toute la famille puisse être en prière. Dieu a besoin juste d'une personne qui devient comme la porte d'entrée qui lui permet de venir impacter notre famille. Et c'est pour cela que nous sommes là. Dieu a besoin de nous pour toucher notre famille. Nous ne devons pas regarder le passé, nous ne devons pas regarder notre famille avec toujours le regard du passé. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité de venir changer l'histoire de notre famille. Je vous ai dit hier, Dieu dit, il n'est pas normal que quelqu'un qui est censé, qui a étudié, puisse être au bas niveau et quelqu'un qui est insensé, qui n'a aucun papier, puisse être dans la direction. Dieu dit ça dans la parole de Dieu. Dieu dit, il n'est pas normal qu'un fils de roi, un prince, puisse marcher à pied et qu'un esclave soit sur le cheval. Ce sont des paroles qui nous sont données pour que ça puisse nous motiver dans la prière. Et quand je prie, je dis, Seigneur, ce n'est pas normal, je suis ton enfant, un enfant de roi. J'ai étudié, j'ai le papier, j'ai tout, et je suis toujours dans le chômage. Je m'appuie sur ta parole, je déclare qu'à partir de maintenant, je change la situation de ma vie et de ma destinée. Ce n'est pas normal que mon enfant, ma fille, mon fils, qui a beaucoup étudié, très intelligent, puisse se retrouver toujours dans cette situation-là. Ce n'est pas normal, Seigneur, tu as dit, tu es venu corriger l'histoire. Et je commence à confesser ta parole. Je commence à confesser, parce qu'au commencement était la parole, et la parole s'est incarnée. Que ta parole s'incarne dans la vie de mon fils. Que ta parole s'incarne dans la vie de ma fille. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu prophétise. C'est comme ça qu'il prie, c'est comme ça qu'il déclare. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Nous avons le pouvoir. Dieu a besoin de nous, il veut passer par nous pour changer notre histoire. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit cela. Rappelez-vous, quand vous aurez à détruire l'autel de votre Père, il y aura des résistances. Il y aura des résistances. Les gens peuvent même se retourner dans votre propre famille. Les gens peuvent se détourner contre vous. Et la parole de Dieu le dit à propos de tout ça. Les gens de la ville furent levés de matin, dans le livre de Juges, chapitre 6, je lis le verset 28. Donc, lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été abattu. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et il a abattu le pieu sacré qui était dessus. Les gens vont te combattre, ils vont te vouloir la mort. Qu'il meure parce qu'il a renversé l'autel, qu'il meure parce qu'il a détruit notre autel. Les gens vont te menacer. Laissez-moi vous dire, c'est important que vous compreniez comment la parole de Dieu fonctionne. Dieu ne dit pas que vous ne serez pas menacés. Vous serez menacés par votre propre famille. Les gens vont peut-être vous tenir comme ça en écart, ils vont vous mépriser parce que vous ne faites pas comme tout le monde.
Alors, c'est important que vous sachiez. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, donc faites sortir ton fils. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent devant lui, est-ce que c'est à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce que c'est à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide pour lui-même. Si Baal est un dieu, pourquoi vous venez défendre sa cause? Laissez-le plaider pour lui-même. Donc, les gens vont vous combattre. Et il y aura, j'ai toujours dit aux gens, quand les gens vont se liguer pour vous faire du mal, Dieu va susciter une personne influente pour vous protéger. Dieu va susciter une personne, mais influente. Rappelez-vous, quand, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 28, quand Paul se retrouve à l'île de Malte, à un moment donné, leur bateau avait renversé, et puis ils commençaient à nager, se retrouvent à l'île, et là, les gens commencent à dire, voilà, ces gens étaient maudits par Dieu, et là, ils sont venus chercher du secours, et finalement, ils ont voulu les lapider pour les tuer. Il y a eu un soldat romain qui était là et dit, non, celui-là, c'est un citoyen romain, je le connais, laissez-le. On a protégé Paul et ses amis, on a mis un feu, ils se sont réchauffés. Après, ils ont fait un miracle, et le chef de l'île est venu les chercher pour les nourrir et pour se mettre à leur disposition. Une personne influente va venir intervenir pour vous sauver. Je vous ai dit, quand les apôtres, dans Acte 6, les apôtres ont voulu, n'est-ce pas, persécuter, le chef des prêtres voulait persécuter, n'est-ce pas, les apôtres, parce qu'ils continuaient à proclamer le nom de Jésus. Ils lui ont dit, on vous a interdit de proclamer ce nom, pourquoi continuez-vous à faire cela? Alors on voulait le persécuter. Il y a eu un homme influent, Gamaliel, qui s'est levé et il a dit, hommes d'Israël, nous avons vu beaucoup de gens s'élever avec leur Dieu et nous avons vu comment ça s'est terminé. Si ces gens, si leur Dieu est vivant, ça va continuer. S'il ne est pas un faux Dieu, ça va disparaître comme avec tout le monde. Ils ont écouté la voix de Gamaliel parce que c'était un homme très influent en Israël. Dieu va susciter quelqu'un d'influent. Et ici, le roi Joas, la même chose. On vient pour arrêter, pour tuer, n'est-ce pas, cet enfant, mais ils ne peuvent pas le tuer. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'influent se lève pour intervenir. Si vous osez toucher, vous allez mourir. Ce n'est pas à vous à défendre votre Dieu Baal, c'est à lui-même à se défendre s'il est vraiment Dieu. Et sa parole va dérouter toutes ces personnes qui venaient pour, n'est-ce pas, arrêter et tuer Gédéon. Il y aura une personne influente que Dieu va susciter, une seule contre toute une gang. Ça, c'est de cette façon que notre Dieu procède, mais nous devons apprendre à lui faire confiance. Nous devons apprendre à lui faire confiance. Ne désespérez pas quand vous avez détruit l'autel, quand les gens se liguent ensemble pour vous menacer. Ne désespérez pas, votre Dieu qui a dit « je serai avec vous », il est là. Il va susciter quelqu'un d'influent qui va prendre parti pour vous et va renverser toute la situation. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui au fond de nous-mêmes nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » Plusieurs personnes pensent que c'est normal leur situation parce qu'ils n'ont jamais expérimenté autre chose. Mais la bonne nouvelle, justement, c'est ça. Dieu voit. Il prend parfois l'initiative parce qu'il comprend que par nous-mêmes, nous sommes impuissants devant certaines situations. Il prend l'initiative parce qu'il comprend que l'être humain, quand il a été habitué avec une façon de faire, quand il a été habitué dans la médiocrité, quand il a été habitué avec les minimums, quand il a été habitué avec la dépendance, parfois, même quand on lui donne la liberté, il n'est pas capable de s'en jouir. Dieu sait cela. Parfois, il vient par lui-même, il prend l'initiative et dit il faut le sortir de là. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que
pendant que lui-même ne comprenait rien de sa situation, pendant que lui-même pensait que c'était normal sa situation, Jésus lui voyait une situation anormale. Et la parole de Dieu dit, il a pris le devant pour dire à ses apôtres, allez dans un village tel, vous verrez un âne qui est attaché au bord du chemin. Et vous allez dire à ses maîtres, j'en ai besoin. Le Seigneur a besoin de vous pour que vous puissiez expérimenter autre chose que d'être attaché. Le Seigneur a besoin de vous parce qu'il veut donner une autre direction à votre vie. Il veut donner une autre direction à votre famille, à votre mariage, à votre histoire. Il veut donner une autre direction. Cet âne qui était attaché toujours au bord du chemin, ce jour-là, c'était, regardez, on ne parle même pas, on ne sait pas il y avait combien d'apôtres qui accompagnaient Jésus. On ne connaît pas les noms de tous ces gens-là qui chantaient, mais on sait qu'il y avait un âne sur qui Jésus était assis. Et la chose la plus merveilleuse, je dis tout le temps, c'est qu'on avait mis les tapis rouges. Et ce n'est pas Jésus qui a marché sur les tapis rouges. C'est l'âne qui a marché sur les tapis rouges. Et c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est ça que Dieu veut. Quand il est avec toi, il veut te faire toucher des choses auxquelles tu n'avais jamais touché. Des choses auxquelles tu n'avais jamais touché. Je célébrais mes 30e anniversaire de sacerdoce. Et ma soeur est venue directement de l'Afrique jusqu'ici. Elle est venue là, elle était là. Et puis là, du coup, elle se retrouve dans une table d'honneur. Elle était là à côté de moi, à la table d'honneur. Mais elle paniquait, elle ne savait pas comment se tenir, elle ne savait pas, elle n'était pas habituée comme ça. Mais elle n'était pas habituée. Le jour ont passé, et puis une semaine et demie après, elle dit, oh, je voudrais te parler. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, je voulais te dire merci. Vraiment, tu m'as fait vivre une expérience que je n'oublierai jamais. Je n'avais jamais imaginé dans ma vie qu'un jour, je pourrais faire ce voyage et qu'un jour, je pouvais me tenir devant une grande assemblée comme ça, sur une table d'honneur. Vous voyez, Dieu veut des choses comme ça. Il veut nous faire expérimenter des choses que tu n'as jamais marché sur le tapis rouge et dire non, moi je serai avec toi, mais c'est toi qui marcheras sur le tapis rouge. C'est toi qui marcheras sur le tapis rouge. Tu dois expérimenter la gloire. Les gens vont acclamer, mais c'est toi, ta tête qui sera en premier. Quand les gens vont acclamer, c'est ta tête qui sera en premier pour voir. Moi, je serai sur toi, mais c'est toi qui va goûter. C'est toi qui vas goûter. Dieu veut nous faire goûter des expériences grandioses, des expériences glorieuses. Dieu veut nous amener à la gloire. La parole de Dieu dit, il vient te prendre de la poussière pour te faire siéger au milieu des grands. Amen. C'est la bonne nouvelle. Quel que soit le temps passé, quels que soient les autels auxquels ta vie était sacrifiée, le Seigneur lui-même vient. Quand tu dresses un autel pour Dieu, quand tu dresses un autel, l'important de l'autel, c'est le lieu où on venait sacrifier. On venait sacrifier quoi? Dans un animal qu'on sacrifiait, il y avait la vie de la personne qui sacrifiait. Dans un animal qu'on sacrifiait, il y avait la maladie de la personne qui sacrifiait. Il y avait un transfert de la maladie dans l'animal et on le sacrifiait. Et quand on le mettait dans le feu consumait l'animal et la maladie qui était dans l'animal, symboliquement, je vous ai dit le culte et l'occulte. Amen. Ce qui se faisait au niveau du culte avait une puissance au niveau de l'occulte. Ils venaient faire les sacrifices au niveau du culte et la Bible dit ils obtenaient le pardon au niveau de l'occulte. Parce que certains niveaux, on ne voit pas le pardon. On ne le voit pas. C'est occulte, c'est caché. Et c'est ça que Dieu veut te faire comprendre. L'autel que tu dresses pour Dieu, c'est là le lieu même où Dieu va venir briser. Il va venir consumer toutes les malédictions qui ont pesé sur toi. Il va venir consumer tout ton passé. Les autels, le bois des autels sacrés, tu vas le mettre, c'est le feu qui va le consumer pour que tu sois totalement libre, que les traces d'ADN de malédiction disparaissent dans ton être, que les traces d'ADN de stérilité disparaissent, que les traces d'ADN d'échec disparaissent, que les traces d'ADN de tout ce qui causait de tort, qui te faisait tourner à rond, puissent disparaître dans ta vie. Voilà un peu ce que je voulais vous transmettre. Il y a eu des malédictions associées
qui étaient là à cause de l'autel de tes pères et qui avaient pour mission de combattre ton bonheur, avaient pour mission de combattre ton projet, ta destinée. Il y a des malédictions qui étaient associées, qui étaient là pour contrecarrer tous les efforts que tu étais censé faire et qui te faisaient tourner à rond. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes de dresser l'autel après avoir détruit cela, Dieu lui-même s'occupe maintenant d'envoyer le feu du ciel pour consumer, afin que tu sois libre et libéré. C'est le souci de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ça prend Dieu pour venir te sauver. Gédéon, par lui-même, il allait continuer à vivre dans la pauvreté et dans la misère si Dieu n'était pas intervenu en se manifestant en lui et lui dire, détruis les autels de tes pères et maintenant construis-moi un autel. Dieu est intervenu dans son histoire. L'âne, par lui-même, il allait rester toute sa vie encore attaché au bois devant, dans la maison de ses pères, de ses maîtres, si Jésus n'avait pas envoyé, n'est-ce pas, les apôtres sur son chemin pour aller le libérer. Ça prenait Dieu pour aller libérer cet homme-là. Ça prend Dieu dans notre vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu te donne cette opportunité de pouvoir l'accueillir, de pouvoir lui donner toute la place, de pouvoir lui redire combien tu l'aimes et que tu puisses le dire, que tu l'accueilles comme ton Seigneur et ton Sauveur et qu'il puisse entrer dans ta vie. Ça prend Dieu pour renverser les choses. Ça prend Dieu pour venir te dire qu'est-ce que tu dois faire. Ça prend Dieu pour venir te révéler d'abord les autels de tes pères. Ça prend Dieu pour te donner la solution. Regardez, pourquoi Dieu dit à Gédéon que détruis l'autel de tes pères? Parce qu'il lui fait voir que l'origine de tes souffrances, l'origine de tes malheurs, l'origine de tes malédictions se trouve dans cet autel qui a été dressé. Amen. L'origine de tes malheurs, c'est là. Si tu ne les détruis pas, le malheur va continuer avec son cycle. C'est pour cela qu'il lui dit, il vient lui révéler le problème et il vient lui révéler la solution. C'est là l'origine de ton malheur. Il faut les détruire. Quand tu vas les détruire, tu vas voir ta situation va changer. C'est ça que Dieu dit à Gédéon. C'est ça qu'il lui révèle. C'est pour cela qu'il lui demande, ne bâtis pas d'abord un autel pour moi. Commence d'abord par détruire l'origine de tes malheurs. Et quand tu vas bâtir l'autel pour moi, avec le bois qui ont servi à cet autel-là, alors je vais le consumer, je vais le brûler, ils vont disparaître, alors des choses nouvelles vont commencer dans ta vie. Amen. Quand Dieu dit aux apôtres, allez, vous verrez un âne attaché, c'est parce qu'il sait que l'origine du malheur de cet âne, c'est la chaîne qui le tient attaché. Il y a une chaîne parfois invisible dans la vie de plusieurs personnes qui les tiennent attachés. Et tant que justement, ils ne découvrent pas cette chaîne, parfois ça prend quelqu'un de l'extérieur pour faire découvrir cette chaîne. Et voilà, Jésus voit la chaîne. C'est pour cela qu'il envoie des apôtres. Il dit, l'âne par lui-même, il ne sait même pas qu'il est attaché. Allez, vous allez le détacher et dites au maître, j'en ai besoin. C'est parce que Jésus voit la chaîne. Et c'est ça l'origine de son malheur. Il ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a une chaîne, il y a une corde qui l'attache. Au niveau spirituel, au niveau surnaturel, il y a des gens qui portent une chaîne, ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas aller très loin parce qu'il y a une chaîne qui les attache. Et la bonne nouvelle que nous allons entendre encore aujourd'hui dans l'Évangile, c'est que Jésus vient pour cela. Il vient pour libérer, il vient pour délivrer. Et la parole de Dieu ajoute, il vient pour détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Il vient pour les détruire afin que nous puissions faire l'expérience de la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est Zoé. Zoé, c'est pas une affaire, c'est pas un concept, c'est une expérience. Quand je dis je vis, c'est pas un mot. Je vis parce que je respire. Est-ce que vous comprenez? C'est une expérience quand je dis je vis. Je vis parce que je parle. Je vis. Ce n'est pas juste un mot là que je vis, non. Mais c'est parce que je peux le prouver. Je respire, je parle, je vous vois, parce que je regarde, je dis, je vis. Donc, c'est une expérience. Zoé, la vie de Dieu, c'est une expérience. C'est-à-dire quelque chose
quand ça entre en nous, ça se manifeste par la croissance. On voit un enfant qui a la vie, il commence à croître. Quand il n'y a pas d'obstacle, la maladie, les handicaps, l'enfant commence à croître. Et on va voir, il y a une croissance qui est rapide, et puis à un moment donné, il y a une croissance où les os et tous les restes doivent se durcir, et ça devient lent. Mais l'enfant doit croître, et c'est là qu'on dit, il a la vie. Dès que l'enfant ne croit pas, il y a un problème. On doit aller chercher les spécialistes, on doit aller vérifier pour dire qu'est-ce qui pose problème à la croissance de cet enfant. Et alors on commence à dire, voilà, il a telle maladie, et quand on a la maladie, maintenant, il faut trouver quelle est la solution, quel est le remède. Dieu veut que nous puissions croître. Il veut que nous allions de gloire en gloire et de témoignage en témoignage. La première communauté chrétienne dans les Actes des Apôtres, c'était des témoignages de ce que Dieu avait réalisé dans leur vie. Il y avait une vie parce qu'il y avait la vie de Dieu, parce qu'il y avait l'expérience de cette vie de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à cela, qu'aujourd'hui encore les gens puissent venir à Dieu parce qu'ils voient d'abord que ceux qui prient Dieu, dans leur vie de tous les jours, il y a une croissance, il y a une puissance, il y a une gloire, il y a eu des merveilles qui se font parce que Dieu est vivant en eux, parce que la vie de Dieu croît en eux. Alors, à ce moment-là, les gens peuvent venir chercher Dieu. Nous avons besoin, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous donne une opportunité aujourd'hui. Nous pouvons faire le choix, comme je l'ai dit, de devenir comme Gédéon, mettre fin au cercle infernal de nos malheurs, de nos malédictions dans la maison. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité. Nous pouvons faire le choix de devenir comme Joseph, mettre fin au cycle infernal de nos malheurs et apporter une nouvelle direction à notre vie. Aujourd'hui, nous pouvons faire le choix dans notre vie de devenir comme toutes ces personnes qui ont mis fin et qui ont changé l'histoire. On a parlé hier de la prière de Jabez. On peut faire le choix de dire par une prière, Seigneur, je suis tanné de voir la situation, ma famille toujours avec une répétition de malheurs et de malédictions. Maintenant, je me dresse et je dresse un autel dans ma famille, dans ma maison. Et moi-même, Seigneur, je viens faire le sacrifice par la prière, par le jeûne. C'est ça mon sacrifice sur l'autel que je vais faire pour que, Seigneur, que tu puisses changer l'histoire de ma famille. Nous pouvons faire le choix. Le Seigneur nous donne cette opportunité-là de briser, de détruire les autels de nos pères pour commencer une nouvelle histoire et qu'on puisse dire aujourd'hui, cette parole s'accomplit dans votre vie. Amen.